la prière, mais aujourd'hui, on va parler de la bénédiction. Pourquoi? Parce que je me suis réveillé le matin avec l'esprit de la bénédiction, la pensée de la bénédiction. Et quand j'étais en train de prier, Dieu m'a montré l'image de plusieurs personnes qui allaient être bénies. Il m'a montré cela. Et il m'a ramené les paroles prophétiques que j'avais données ici, par la plus grâce du Seigneur, en début d'année, pour dire que l'année ne serait pas facile. Et il allait avoir assez de difficultés, des problèmes de faire attention, qu'il y a un esprit de moi qui allait se lever, tout ça. Il fallait bien marcher selon Dieu. J'espère que vous avez reçu cette parole. Voilà. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, la même nuit, ce n'est pas une vision, c'est la voix audible qui a résonné dans mon esprit. Il dit, va, parle-leur de la bénédiction, car je bénis. Car je bénis. Il n'a pas dit je bénirai, il dit je bénis, au présent. Pour dire que pendant qu'on sera en train de vous apporter le message, Dieu va vous libérer les grâces. Il va vous libérer des grâces. Vous savez, tu peux traverser un moment difficile de ta vie. Mais ça, une chose qu'il y a un jour où Dieu s'arrête pour te bénir. Il a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il s'est arrêté de ses œuvres et il a béni l'œuvre qu'il a faite. Tu es une créature de Dieu, tu n'es pas une ordure. Tu es une créature de Dieu. Même si les gens pensent que tu es une ordure, ce matin, je suis en train de te dire que tu es une créature de Dieu. Et Dieu va te bénir tel que tu es. Dieu va te bénir tel que tu es. S'il a pu faire sortir les morts dans les fosses, après 4 jours, qui puaient, qui sentaient, c'est pour dire que nous sommes encore importants aux yeux de Dieu. Quelles que soient les odeurs qui sont sur toi, tu es important aux yeux du Seigneur. Et ce matin, Dieu veut te dire que tu es béni. Dieu veut t'enseigner la bénédiction. Et c'est l'histoire de Jacob, Isaac et Ésaü, qu'il a mis sur la table de mon cœur. La vie de Jacob n'a pas été une vie très facile, comme certains d'entre nous. La vie de Jacob n'était pas une vie aussi facile. Jacob était dans la maison de son père. Et Jacob ne faisait rien. C'est Ésaü qui partait chasser, il était chasseur. Il revenait avec le gibier. Et Ésaü passait tout son temps à travailler. Mais Jacob était au chômage. Jacob, quand on regarde sa vie, c'est une personne. Aux yeux des autres, on pensait qu'il ne pouvait pas réussir. Les gens ont comme l'impression que par moment, quand on ne fait pas d'efforts, on pense que Dieu n'est pas avec nous, ou bien on ne veut pas réussir. C'est faux. Souvent dans la vie d'un homme, il y a un temps de silence. Et le temps de silence, si tu ne discernes pas, tu vas penser que le gars, peut-être il est paresseux, il ne veut rien faire. Mais c'est le temps de silence de Dieu pour la personne, pour que Dieu médite sur sa destinée. Ésaü était en train de travailler. Jacob était au chômage. Mais j'appelle cela le silence de Dieu pour sa destinée. Plusieurs d'entre nous sont dans le silence de Dieu pour leur destinée. Tu es là, tu ne vois pas Dieu agir. Mais prends ce temps-là au sérieux. Parce qu'il ne faut jamais rater le temps de ta visitation. Tu peux ne pas connaître le temps où Dieu va te visiter. Mais le jour où Dieu doit te visiter, il ne faut pas rater ce temps. Il faut être disponible et disposé. Jacob était disponible et disposé. Il était toujours dans la maison de son père. Il observait les choses, il regardait les choses. Ceux qui réussissaient, qui étaient la génération de Ésaü, il les observait, il les regardait, il voyait que leur vie était meilleure. Mais Jacob n'a jamais envié Ésaü. Jacob cherchait toujours une opportunité pour réussir. Et ce matin, je dis à quelqu'un que Dieu il va créer une opportunité pour que tu puisses réussir. Amen. Dieu est le Dieu des opportunités. Il crée les opportunités à un moment marqué de ta vie. Et ce matin, il va le faire. Quand Jacob devait entrer maintenant dans sa destinée,
Il a plu à Dieu de révéler sa destinée à sa mère. Mais son père ne connaissait pas sa destinée. Son père ne connaissait pas ce qu'il allait devenir. Quand Isaac était devenu vieux, il avait décidé de bénir Ésaü et non Jacob. Le plan de Dieu n'a rien à voir avec le plan des hommes. Ce que Dieu a décidé pour toi, vaille que vaille, ça doit s'accomplir si tu es vivant. Ça doit s'accomplir si tu es vivant. Le plan des hommes, Dieu s'en moque. Les Juifs, quand le père doit bénir, il doit bénir l'aîné. Il doit bénir l'aîné. On appelle ça la bénédiction du premier-né. C'était Isaïe qui devait recevoir cette bénédiction. Mais Dieu avait changé les choses. Dieu avait changé les choses. Même s'ils ont mis des interdits dans ta famille, Dieu peut changer les choses au dernier moment. Même si on t'interdit d'être béni, j'ai dit Dieu peut changer les choses d'un moment. C'est ce pourquoi Jacob savait qu'un jour, il allait commencer à jouir de sa destinée. Il était couché. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Un bon matin. Dis avec moi, un bon matin. Aussitôt son père dit à Ésaü, secrètement, il n'a même pas su. Ils ont fait cela en catimini. Mais comme Dieu est Seigneur, tout ce qui se fait dans le secret contre toi, Dieu révèle cela au grand jour. Dieu révèle cela au grand jour. Dieu révèle cela au grand jour. Il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui est caché dans les moindres détails, au temps marqué, il te révélera. Parce que tu as besoin de ça pour réussir. Tu as besoin de ça pour réussir. Vous savez, il y a des gens qui disent par moi-même, pourquoi tu ne m'as pas donné l'information? Et l'autre a eu l'information. Je suis en train de te dire que, même si tu avais l'information, tu n'allais rien faire. Parce que ce n'était pas encore le temps. Dans l'histoire de la destinée, le temps, même de l'information, a aussi une place. Tu peux avoir l'information et tu es stérile en termes d'action. Tu es inefficace. Mais celui qui va avoir l'information au dernier moment, tu vas voir, il va agir rapidement parce que c'est son heure. Parce que c'est son heure. Jacob savait que c'était son heure. Sa mère a entendu dire, elle a entendu son père parler à Ésaü. Va, tue-moi un gibier, que je mange, afin que mon âme te bénisse. Secrètement. Isaac ne connaissait pas la destinée de Jacob. Mais sa mère, elle avait reçu que le plus jeune allait assujettir le plus grand. Depuis les entrailles de sa mère. Depuis les entrailles de sa mère, il y a eu une lutte. Et Jacob est sorti victorieux depuis les entrailles. Je veux dire à quelqu'un, si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que tu t'es battu, tu as dû lutter. Dans le monde invisible et dans le monde physique, tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Les grandes bénédictions sont réservées aux grands hommes qui ont une grande destinée, qui ne passent leur temps, qui ne cessent pas à encore crier devant la face du Seigneur. Parce qu'il y a un jour, vous allez voir que Dieu va commencer à relever votre destinée. Et vous révéler aux yeux des hommes. Parce que dans les entrailles de votre mère, Dieu vous connaissait. Dieu te connaissait. Il savait que tu n'es pas venu sur cette terre en vain. Il sait que tu es venu pour un but. Et tu as un sujet à quoi? À traiter. Tu as un sujet à traiter. Tu as une feuille de route. Mais quand on te voit aujourd'hui, ils ont comme l'impression que tu ne fais rien. Mais Dieu va les surprendre. Oh, ils ont comme l'impression que tu es le dernier. Mais Dieu va les surprendre. Ils ont comme l'impression que Ésaïe t'a devancé et il sera meilleur. Mais Dieu va les surprendre. Ceux qui t'ont dépassé, ça une chose que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ne regarde pas les gens de ta génération et t'interroger sur ton Dieu. Ton Dieu n'a pas changé de position. Tu n'es pas en retard. Tu t'inquiètes pour ton frère que tu as vu là comme ça. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en. Tu n'es pas en. Tu n'es pas en. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard.
Jacob, tranquillement, il savait qu'il n'était pas en retard. Il était serein. Parce qu'il y a un jour, son heure va sonner. Il y a un jour, ton heure va sonner. Ce jour-là va arriver. Et ce jour-là est là. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Jacob savait que les choses n'étaient pas finies. Il attendait un moment. C'était ni par sa force. Mais Dieu allait créer les choses pour qu'il rentre là-dedans. Le paresseux, quand on dit soi-disant paresseux, Dieu va utiliser sa mère qui connaissait la destinée. Le père ne connaissait pas sa destinée, mais la mère de Jacob connaissait la destinée de Jacob. Et quand elle a entendu cela, regardez ce que Dieu a fait. Il y avait des gibiers même dans la cour. Il y avait des gibiers. Il y avait des brebis qui étaient là. Qu'on pouvait transformer en gibier. Et la mère a donné des directives à Jacob. Va, tue une brebis. Jacob ne s'est pas préparé. Ils ont tout fait. Sur un plateau d'or, il est parti maintenant prendre la bénédiction. Pendant que l'autre, Ésaü, est en train de chercher dans la brousse. Quel gibier va prendre, quel bon gibier. Il faut que mon père mange, il faut qu'il me bénisse. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de supplanter la bénédiction. Quelqu'un qui est en train d'arracher la bénédiction. Quelqu'un qui est en train de saisir la bénédiction. Bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça appartient aux violents. Nous venons tous à l'église. Mais ceux qui saisissent la grâce, ils sont un. On les compte au bout du doigt. Pourquoi? Parce qu'ils savent agir au bon moment. Et ils sont toujours au bon endroit. Et ils sont toujours à la bonne position, à la bonne heure, pour saisir toutes les bonnes grâces du Seigneur. La réussite n'est pas qu'on court, ça n'appartient pas à ceux qui savent courir ou ceux qui sont intelligents. Ça appartient à ceux qui sont disponibles et disposés pour vite agir dans le temps. Dieu avait prévu la bénédiction dans le temps. Mais Ésaü était en train de sortir du temps. Vous devez comprendre une chose que, même si vous êtes couché, à un moment donné, Dieu sera obligé de susciter un temps. Et ce temps-là va commencer à vous activer en vous de l'énergie physique comme spirituelle. Afin que vous agissez selon que Dieu veut. C'est ce pourquoi la Bible déclare que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Il nous donne le vouloir et le faire. Il a la capacité de stimuler nos forces pour entrer dans notre destinée. C'est ce pourquoi par moment il y a des gens qui sont là et disent, je sens que je dois faire ça. Mon frère, arrête de sentir, mais il faut faire. Arrête de sentir, il faut te mettre en action. Tu as trop senti et tu n'as rien fait. Jacob a senti. Sa mère dit, j'ai senti que ton père veut bénir Ésaü. Mon frère, rentre en action. Les sensations ne donnent pas la bénédiction. Les sensations ne donnent pas la bénédiction. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup qui tombent ne sont pas bénis. Mais ceux qui ne tombent pas sont plus bénis. Ceux qui ne tombent pas sont plus parce qu'ils regardent, ils observent. Mais l'autre, il pense que c'est quand il va tomber, quand il se rêve, sa vie change. Écoute, Jacob était un observateur. Il regardait les choses. Il faut beaucoup observer comment Dieu bénit. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Il faut avoir ton intelligence aiguisée dans la présence de Dieu. Jacob savait que sa vie allait changer aujourd'hui. Et ce jour-là, l'homme qui n'était pas un bon cuisinier. Mais la Bible déclare que Dieu a suscité une cuisinière pour lui. Sa mère a préparé pour qu'il mange, pour que son père mange et qu'il reçoive la bénédiction. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, même tes faiblesses vont être remplacées en force. Oh, je dis quand ça va venir, tes faiblesses vont être remplacées en force. Même les gens qui sont incapables, Dieu va leur donner de la capacité. Tu ne sais pas où ça va venir, mais il va commencer à te donner des capacités nouvelles. C'est ce pourquoi Jacob n'a pas désespéré. Il a pris maintenant la nourriture, il est parti devant Isaac. Quand il est arrivé, Isaac dit, j'entends la voix de Jacob. Mais je touche le corps, mes mains touchent les bras d'Ésaü.
j'entends la voix et je touche les mains d'Ésaü. Parce qu'Ésaü était venu. Quand vous lisez au partir des chapitres précédents, il n'a pas béni. Il a entendu la voix. Il n'a pas béni. Il a touché les mains. Il n'avait pas béni. Mais quand on allait en profondeur, quand on lisait la suite, on dit il sentit l'odeur de ses vêtements. Il sentit l'odeur et il le bénit. À un moment donné, ce n'est pas la voix, ce n'est pas le fait de crier, oh Dieu, seulement bénis-moi. Oh Dieu, identifie ma voix. Même il y a des gens qui pensent que Dieu a identifié leur voix. Donc eux doivent parler, Dieu exhorte directement. Souvent Dieu ne regarde, ce n'est pas les voix il veut entendre. Dieu veut sentir par moment. Il a tout entendu, il veut sentir. Qui peut faire fonctionner les narines de Dieu? Dieu veut sentir de bonnes odeurs. Quand tout le monde prie là, Dieu l'a prié et dit, attends, les gens là, ils sont en train de faire. Qui va mettre une bonne odeur? Vous tous, tout le monde prie. Tout le monde crie à Dieu. Mais attends, j'ai besoin de sentir une bonne odeur. Pour agir. Dieu a béni Jacob parce qu'il a senti l'offrande, l'odeur de l'offrande. Tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui ont l'approbation de Dieu. Élisée, même le prophète, il a prophétisé. Pour dire Israël va avoir la victoire dans le livre des rois. Mais ce roi qui avait la révélation, pendant qu'on devait mettre la main sur lui, il a pris son fils unique. Il l'a mis sur l'autel. La Bible déclare qu'il y a une grande indignation qui s'empara d'Israël. Ils sont retournés en même temps. Pourquoi? Parce que Dieu a senti une odeur. Dieu a senti une eau et il a arrêté l'hémorragie. Quand Dieu ne sent pas tes offrandes et que tu pries beaucoup, à un moment donné, tu ne seras pas exaucé. Il veut sentir. Il veut sentir. Hein? Il a trop entendu. Il veut maintenant sentir. Et Jacob savait qu'il allait être béni parce que peu importe l'offrande qu'il allait envoyer ce jour-là, il fallait que Dieu sente quelque chose pour le bénir. Isaac dit, j'entends la voix, je touche les mains d'Ésaü. Je sais que la voix c'est Jacob, mais je sens une bonne odeur. Il dit, je sens une bonne odeur. Même si c'est la voix de Jacob, si c'est son brother d'Ésaü, peu importe, l'odeur là, je ne peux pas me contenir, il faut que je bénisse la personne qui est en face de moi pour qu'il parte. Peu importe, c'est ce pourquoi par moment, ne cherchez pas à juger les gens. Peu importe, souvent même la vie des gens, ne regardez pas cela. Parce que tu ne sais pas quelle odeur il va dégager devant Dieu. Pendant que toi, tu regardes ce qui sort de sa bouche, Dieu ne considère pas cela. Ah, le frère là, peut-être dit ça, Dieu souvent il ne regarde même pas. Parce que Dieu, au temps précis, au temps marqué, il a besoin de sentir. Il n'a plus besoin d'entendre. C'est ce pourquoi ceux qui sont des bons adorateurs, ils sont en capacité d'apporter des bonnes odeurs à Dieu. Les mages étaient ces hommes-là qui sont partis donner la bénédiction à Jésus. Ils sont partis le bénir avec l'or, la myrrhe et l'encens. Pourquoi ils envoyaient l'encens et la myrrhe? La myrrhe, c'est un parfum. Ça fait partie des aromates, les compositions de l'onction. C'est un parfum. L'or était là, l'encens était là. Mais la myrrhe, le parfum, l'odeur. Par moment, vous pouvez envoyer même vos offrandes. Mais il faut qu'il y ait une bonne odeur qui accompagne l'offrande. Il y a un peu de myrrhe qui accompagne ton offrande. C'est pourquoi on nous dit, emporte ton offrande avec joie. Quand le chrétien vient à l'église et qu'il est distrait, qu'il même apporte son offrande, tu apportes ton argent, mais il n'y a pas de joie derrière. Quand Jacob partait donner, il a pris toutes les dispositions. Le vêtement, le corps, même la voix, il s'empressait pour aller donner à son Dieu. Regardez comment le diable est en train de détruire nos vies. Par moments, il nous empêche d'être réellement bénis à cause de ce que
La question d'offrande le dérange. Pas vous, hein? Ça dérange Satan. Il ne veut pas que le chrétien soit béni à cause de ce qu'il sait que si tu fais l'offrande avec joie, avec amour, une odeur va monter au devant du trône de Dieu. Et il combat cela. C'est ce pourquoi avant que Jacob ne rentre dans sa bénédiction, il était obligé que Isaac puisse sentir la bonne odeur. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, Dieu veut sentir une bonne odeur qui est mal de ta part. Il veut sentir une bonne odeur qui vient de toi. Je dis bien, il veut sentir une bonne odeur. La bonne odeur va résoudre beaucoup de problèmes. À un moment donné, quand tu n'apportes pas de bonne odeur à Dieu, des gens regardent ta vie. Écoutez, si c'est à cause de nos mérites qu'on est béni, c'est faux. Ce n'est pas à cause de nos mérites. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Est-ce que tu m'entends? L'offrande qu'il avait apportée, c'était une brebis qu'on avait égorgée. Il y avait un sacrifice qui avait été fait. Il y a le sang qui a coulé. Et c'est le sang qui était dans la chair là. L'odeur est montée. Le sang de Jésus parle en faveur des saints. Le sang de Jésus a coulé en faveur des saints. Le sang de Jésus a répandu sur chacun d'entre vous une bonne odeur. C'est ça pourquoi si tu es ici, quand tu fais ton offrande, c'est toujours accompagné d'une bonne odeur. Parce que tu as la sémence de Christ dans ton corps. Mais si tu as la sémence de Dieu, que tu ne fais pas d'offrande, tu n'es pas complet. La bonne odeur est déjà en toi. Quand Satan te regarde, lui voit Jésus. Mais quand toi tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand le diable te regarde, lui voit Christ en toi. Mais quand tu te regardes, tu vois que tu ne sens pas une bonne odeur. C'est faux, il faut rectifier cela. Tu es une bonne odeur aux yeux de Dieu. Tu es une bonne odeur aux yeux de l'Éternel. L'odeur que tu dégages vraiment du sang de l'agneau qui a coulé sur ta vie. C'est ce pourquoi arrête de te culpabiliser. Jacob savait que le sacrifice qu'il apportait, ce n'était pas à cause de sa vie, mais simplement à cause de ce que le principe de la bénédiction était établi en ce jour-là, sur le sacrifice qui devait être fait. Manger et Dieu allait libérer la bénédiction. Par moment dans votre vie, ce ne sera pas trop de chaînes de prière. Ça sera un moment où vous devez vous arrêter, vous dites Seigneur, reçois la bonne odeur qui émane de ma mère. Reçois la bonne odeur qui vient de mon cœur. Reçois la bonne odeur que je dépose sur ton autel. Reçois cela comme une bonne odeur. Quand il y a eu le déluge, Noé plutôt, Noé a pris des animaux et des oiseaux purs. Il a bâti un autel. L'autel qu'il a bâti, la Bible déclare que Dieu sentit une bonne odeur. Et il dit à partir d'aujourd'hui, je ne maudirai plus jamais, je bénirai. Car le cœur des hommes est rempli de pensées impures. Mais à cause du fait qu'il a senti la bonne odeur, il a commencé à bénir. C'est pour dire que vous ne pouvez pas être maudit. Vous ne pouvez pas vivre la malédiction continuellement. Il faut appliquer la formule de la bonne odeur. Donner ton offrande. Apporter ce que par moment tu ne désires pas apporter. Faire ce que tu ne désires pas faire. Tu vas voir que Dieu va commencer à ouvrir les portes au devant de toi. Tu vas voir que Dieu va commencer à agir. Et quand il a fait cela, la Bible déclare que Isaac maintenant l'a appelé. Isaac l'a appelé. Dieu appelle ce matin des personnes qui sont en notre sein pour les bénir. Dieu appelle des prototypes de Jacob. Quand il a la révélation que le temps est arrivé de poser des actes avec Dieu pour être béni. Ce ne sont pas des mauvaises odeurs, ce sont des bonnes odeurs. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ceux qui sont élus, c'est ceux qui sont prêts à faire le sacrifice pour Dieu. Ils sont prêts à payer le prix pour Dieu. Ils sont prêts à ne pas raisonner avec Dieu. Jacob n'a pas raisonné. Il a appliqué ce que sa mère lui a dit de faire. Et la Bible déclare que Isaac appela Jacob. 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 À cause de la bonne odeur. À cause de la bonne odeur. Dieu peut t'appeler
à la bénédiction. Mais ça, une chose que la bonne odeur précède l'appel. Si tu as entendu une fois que Dieu t'a appelé, il faut savoir que tu as posé au moins un acte considérable devant Dieu. Et continue de le faire. Continue de le faire. Tous ceux qui ont posé des actes dans cette église, le Saint-Esprit m'a dit, ils seront bénis. Tous ceux qui sèment sur l'autel ici, le Saint-Esprit m'a dit, ils seront bénis. Ils seront bénis. Tu ne sais pas un Dieu qui est mort, tu sais un Dieu qui est réel. Tu sais un Dieu qui est vivant. Isaac a appelé Jacob parce que l'odeur était montée. Tout ce que tu as fait de bon dans la maison de Dieu, ça une chose que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Peu importe la dimension ou la foi de ton offrande, que ce soit 1000 francs, 500, selon la mesure que tu as pu avoir, Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. J'ai dit Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Dieu t'appelle ce matin à te bénir. Il avait vu que la bénédiction était déjà programmée. Beaucoup sont déjà dans le système du bénédiction qui est déjà programmé. Les bénédictions pour un enfant de Dieu ne sont jamais retardées. C'est déjà programmé pour un temps dans lequel tu entreras. Et je crois une chose que Église, notre saison est arrivée. Notre saison est arrivée. Notre saison est arrivée. Dieu nous appelle devant son trône pour nous bénir. Dieu nous appelle ce matin pour nous bénir. Dieu nous appelle ce matin pour nous bénir. J'ai vu la bénédiction de Dieu. J'ai entendu Dieu qui me disait, il dit, je suis le Dieu qui bénit, je bénis. Il dit, je bénis. J'ai entendu cela ce matin. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que quand Isaac l'a appelé, il a dit, et il a béni. Il a béni. La bénédiction, c'est simplement de bonnes paroles qu'il a déclarées. Ce sont des bonnes paroles. C'est rien d'autre que des bonnes paroles. Il a béni Jacob en disant, tu vas recevoir la graisse de la terre, le blé, le mou en abondance. Ton frère, tu domineras, tu vas susciter tes frères. Écoutez, quand tu es béni, Dieu te donne de dominer. Dieu te donne d'assujettir. Dieu te donne d'être fécond. Dieu te donne de te multiplier. Un chrétien doit être fécond. Fécond en termes d'idées, fécond en termes de richesse, fécond en termes de gloire, fécond en termes d'élévation. Un chrétien doit posséder son territoire. Tu dois posséder ton territoire. Le temps de Jacob était arrivé de quitter la famille pour entrer maintenant dans sa destinée. Ton temps est arrivé de quitter l'endroit où tu es. J'ai dit ton temps est arrivé de quitter l'endroit où tu es. Ton temps est arrivé de quitter l'endroit où tu es. Ton temps est arrivé de quitter l'endroit où tu es. La Bible déclare que quand il a reçu la bénédiction, sa vision était automatiquement claire. Il marcha. Il se mit en marche vers le pays de l'Orient, vers les fils de l'Orient. Écoutez, quand Dieu déclare des bénédictions sur toi, les bénédictions qu'on libère sur vous chaque jour, chaque dimanche, ça s'accumule sur vous. Mais ces mêmes bénédictions qui sont comme des semences en vous vont ouvrir votre esprit pour entrer, pour aller sur votre terre promise. Quand Jacob a eu la bénédiction d'Isaac, la Bible déclare qu'il est sorti, il est parti. Quand il est parti, on dit il a commencé à marcher vers un pays. Pas n'importe quel des pays. Le pays où se trouvent les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, quand on parle de l'Orient, c'est l'endroit où il y avait le jardin d'Éden. C'est dans cet endroit qu'il y avait un fleuve. On nous parle d'un pays où même un pays qui était rempli d'or. C'est pour dire que, je vais vous donner cette relation, vous devez comprendre. Quand Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans la vie d'une église ou d'une personne et qu'il dit béni, ce n'est pas un mauvais pays que Dieu nous présente. Dieu, quand il te dit béni, c'est au-delà même du mariage. C'est au-delà, il va te donner un pays. Quand on parle de pays, on te parle d'un territoire qui est rempli de richesses. Tu vas posséder jusqu'à ce que tu te l'agisses. Tu vas posséder jusqu'à ce que tu te développes. Jusqu'à ce que même ta postérité en mange. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qui émane de Dieu et non des hommes.
Les fils de l'Orient savaient adorer le véritable Dieu. C'est ce pourquoi Jacob a eu la révélation pour aller vers ceux qui savaient adorer le véritable Dieu, qui pouvaient réellement aussi un source de bénédiction pour sa vie. Les mages venaient, ils ont vu l'étoile de Jésus en Orient. Mais Jésus n'était pas en Orient, il était à Jérusalem. Il était à Jérusalem. L'Orient était l'endroit de la bénédiction focus pour Jacob. C'est ce pourquoi, quand Dieu dit béni, il va ouvrir votre esprit pour avoir le chemin, la direction pour votre bénédiction. Tu n'as pas erré étant en train de chercher de gauche à droite où tu vas te diriger. C'est faux. Dieu a déjà prévu le chemin dans la bénédiction. Ceux qui n'ont pas encore le chemin de Dieu pour être bénis, Dieu ouvre ton esprit ce matin. Il enlève les écailles de tes yeux. Il enlève les écailles de tes yeux. Tu vas voir comme tu n'as jamais vu le chemin de ton Canaan. Il a vu et il marchait. Si tu ne vois pas ou tu n'entends pas, Dieu te dit, tu ne vois pas la bénédiction ou tu n'entends pas, Dieu te dit, je t'ai béni, tu ne vas pas avoir la direction. Quand j'ai eu ce message, j'ai eu la direction en même temps de l'église. J'ai compris que maintenant on rentre dans la bénédiction. Donc même si tu veux me parler de malédiction, je ne crois pas en ça. Parce qu'on fonctionne en fonction du thème de la saison. Le thème de la saison, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Peu importe, même si je suis en galère, nous sommes dans une saison prophétique de la bénédiction. La bénédiction. Donc tu dois quitter l'ancienne maison pour la nouvelle maison. Tu dois quitter l'ancienne maison pour la nouvelle maison. Tu n'as pas encore compris. Tu dois quitter l'ancienne maison pour la nouvelle maison. Oh. Jacob allait dire bye bye à sa famille. Il partait maintenant chez les fils de l'Orient. Et là-bas, ils sont capables de donner l'or, l'encens et la myrrhe. Il y a des hommes qu'on va rencontrer qui ont l'or, l'encens et la myrrhe. Je déclare cela sur toi. Tu vas rencontrer ces hommes. Tu n'as pas rencontré Hérode. Tu vas rencontrer les mages. Ceux qui connaissent la valeur de ton Dieu qui est en toi. Ceux qui ont vu Jésus-Christ en toi. Ils vont commencer à t'honorer à partir de maintenant. Ceux qui ont été humiliés depuis longtemps. Ceux qui ont vu que le rejet les a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont vu leur vie être bloquée par l'échec, par les maladies, par toutes sortes de retards. Je suis en train de te dire ce matin, tu es en train d'aller vers les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient de ce pays vont te rencontrer. Ce fils de l'Orient de cette nation vont te rencontrer. Les entreprises de l'Orient vont te rencontrer. Ce sont des entreprises prospères. Ce sont des endroits prospères. Ce sont des endroits où tu ne peux jamais devenir pauvre. Quand tu rentres là-bas, ta pauvreté, tu deviens riche. Jacob est parti sans brebis, mais il est revenu avec des troupeaux. Quand il est revenu avec des troupeaux, tu n'as pas besoin de prendre tout ton sac pour aller. Pas une seule tenue. Tu vas revenir des sacs de valises. Tu vas revenir avec des chèques. Même si tu n'as pas de compte bancaire, ce pays-là va te relâcher des comptes bancaires. Même si tu n'as pas de visa, ça va te relâcher un visa. Même si tu étais abandonné, ce pays-là va te donner de bons amis. Tu vas retrouver Rachel là-bas. Tu vas retrouver Laban là-bas. Tu vas retrouver ceux que Dieu a déjà prédestinés pour te bénir. Ce pays-là, c'est l'endroit des rencontres prophétiques. Les fils de l'Orient sont déjà prêts pour nous rencontrer. C'est le temps que ces fils nous rencontrent. Nous rencontrons dans cette nation. Nous rencontrons dans cette église. Nous rencontrons dans tous les départements de nos vies. Les filles de l'Orient vont te rencontrer. Les filles de l'Orient vont te rencontrer. Et ils savent discerner le temps. Les filles d'Isaac. Et ils vont te voir. Ils vont voir que c'est le temps de la bénédiction. Ils vont voir que c'est le temps. Isaac avait libéré la bénédiction par la parole. Mais ça va se matérialiser. Tous ceux qui ont des attentes sur leur vie, des prophéties retardées, des prophéties qui sont bloquées. Je suis en train de te dire que ce n'est pas bloqué. C'est le temps que ces prophéties s'accomplissent. Je déclare cela dans cette église. Que l'atmosphère de l'église soit chargée de l'accomplissement des paroles prophétiques.
Au nom de Jésus de Nazareth, je libère les destinées, je libère les vies. Ce matin, en tant que canal prophétique de Dieu, en tant que tes Isaac ce matin, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Tu vas les rencontrer. Écoutez, les gens ont cru que tu n'allais jamais travailler. Ils ont cru que tu n'allais jamais voyager. Ils ont cru que tu n'allais jamais travailler. Tu allais rester au chômage. Ils ont cru que tu n'allais jamais te marier. Ils ont cru que tu n'as jamais enfanté. Ils ont cru que tu n'as jamais percé. Ils ont cru que tu ne seras jamais élevé. Ils ont cru que tu ne vas jamais réussir. Ils ont menti. 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 Écoutez, ils ont menti. Ce qui t'arrive là, c'est un mensonge. La vérité est que, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce dimanche, le dernier dimanche de septembre 2019, c'est le dimanche de l'enfantement de la grâce. Si Dieu m'a parlé de la bénédiction ce dimanche, c'est pour te dire qu'il a déjà enfanté la bénédiction. Dans les cieux, tu es déjà béni. J'ai dit dans les cieux, là, tu es déjà béni. Dans les cieux, tu es déjà béni. Effacez l'échec. Effacez le célibat. Effacez la mort. Effacez les problèmes. Efface cela dès maintenant. C'est fini. C'est fini. Quand Dieu dit tu es béni, tu es béni. Quand il dit tu es béni, tu es béni. Même les 7 autels de Balaam et de Balak n'ont pas pu bloquer la bénédiction d'Israël. Quand Dieu dit ils sont bénis, il a dit à Balaam, va dire à Balak que c'est un peuple béni. Un peuple mis à part. Tu es mis à part. Je te dis tu es mis à part. Tu es mis à part pour quelque chose de Dieu. Dieu va accomplir son but dans ta vie. Il va accomplir ton succès. Il va accomplir la réussite avec toi. Je suis là pour te donner ces paroles prophétiques. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu n'es pas ici en vain. Tu es ici pour quelque chose. Le même Dieu qui m'a donné le message, il dit de te dire que ta situation est sur le point de changer. Aujourd'hui, c'est le temps de la bénédiction. Dis avec moi aujourd'hui, je suis béni. Je suis béni depuis les entrailles de mon Père Céleste. Je mange la bénédiction. Je mange la bénédiction. Je rencontre les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient qui ont l'or, l'encens, la myrrhe. Seigneur, 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 à cause de ta faveur, je marche dans l'accomplissement de la bénédiction.